Ce qui m'a fait sursauter, c'est votre discours sur les femmes. Ouais. L'air de rien, mine de rien. Enfin, je dis les femmes, pour pas dire les allumeuses ou les salopes, parce que les femmes d'aujourd'hui. Alors attends. Déjà, allumeuse, salope, est-ce que c'est un mot que j'ai employé? Alors oui. Oui, je vais vous citer. Non. Alors, allumeuse, ces filles, je vous cite. Ouais. Ces filles, donc les filles d'aujourd'hui. Non. Les filles. C'est exactement ce que j'ai dit. Ces filles qui allument à tout va pour un plan cul. Pour un plan cul. C'est pas moi. Alors là, excusez-moi. Non, c'est pas mon livre, ça. Ces filles qui allument à tout va pour un plan cul, j'ai pas écrit cette phrase. Donne-moi le bouquin, je vais te la lire, la phrase, ces filles. Toujours les femmes, elles veulent de l'orgasme à la demande. Non, certaines. Certaines veulent de l'orgasme à la demande. Non mais attends. Des gosses sur commande. Attends. C'est terrible que vous rameniez. C'est pas elles veulent. Ça veut dire, dans ce que tu dis toi, tu dis toutes les femmes veulent ça. Non. Ce que vous écrivez, certaines. Non mais voilà. certaines veulent de l'orgasme à la demande, des gosses sur commande, et nous, empêtrés dans nos problèmes de CDI, CDD, crédits irremboursables, on perd pied. Est-ce que les femmes ne sont pas aussi empêtrées dans leurs problèmes de CDI, CDD et crédits irremboursables? Tu as enlevé toute la moitié de ce que tu dis sur les femmes. Alors, vous avez raison. J'ai sélectionné. Ça, j'assume complètement. Effectivement. La faute à la je mère. n'ai pas encore la faute à la mère. Et après, je dis la faute au père aussi. Hein. Dites à la mère d'abord. Non, mais il y a un ordre dans les choses. Je dis d'abord la faute à la mère. Pourquoi d'abord? Après, Pourquoi d'abord la faute à la mère? Non, mais pas d'abord. Dans l'ordre de classement, c'est pas en priorité. C'est. Il faut bien que je parle d'abord de la mère. Après, je parle des pères. Bienvenue sur notre chaîne, nouvelle vidéo de réaction face à ce clash entre Léa Salamé et Patrick Sébastien. Ce clash s'est produit il y a déjà 9 ans. C'est un truc qui date d'il y a 9 ans, mais qui est d'actualité aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce clash, en fait, c'est Léa Salamé qui s'indigne face au discours qu'a mené Patrick Sébastien sur les femmes dans son livre qu'il avait publié à cette époque-là. Et ça se passe dans On n'est pas couché, cette émission-là. Et franchement, c'est un clash monumental. Et pour vous dire que vous allez penser que c'est un clash qui a eu ou c'est un sujet qui a fait débat il y a quelques jours parce que c'est d'actualité aujourd'hui. Et donc du coup, j'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on réagisse au fur et à mesure et qu'on voit la réaction des gens en commentaire. C'est parti. Il y a quasiment que du mal dans votre livre. Mais la drague sur Tinder, etc. Après, pardonnez-moi de vous dire ce qui m'a fait. Les skin party, je sais pas, ça vaut bien nos trucs à nous. Hein. Ce qui m'a fait sursauter, c'est votre discours sur les femmes. L'air de rien, mine de rien. Enfin, je dis les femmes, pour pas dire les allumeuses ou les salopes, parce que les femmes d'aujourd'hui. Alors attends. Déjà, allumeuse, salope, est-ce que c'est un mot que j'ai employé? Alors oui. Oui, je vais vous citer. Non. Alors, allumeuse, ces filles, je vous cite. Ces filles, donc les filles d'aujourd'hui. Non. Les filles, c'est exactement ce que j'ai dit. Ces filles qui allument à tout va pour un plan cul. Pour un plan cul. C'est pas moi. Alors là, excusez-moi. Non, c'est pas mon livre, ça. Ces filles qui allument à tout va pour un plan cul, j'ai pas écrit cette phrase. Donne-moi le bouquin, je vais te la lire, la phrase. Ces filles qui allument à tout va pour un plan cul. Ça, c'est Alain Juppé qui dit ça dans la phrase des merveilles. Jamais de la vie. Ah non. Le problème, vous savez quel est... Ah, je suis désolé, j'ai jamais écrit ça. Mon souci, si vous voulez, c'est que j'ai oublié mon livre. Quand par hasard, elle a oublié le livre, mais elle a écrit la phrase. Mais elle ment, en fait. Le mec, il est sûr de lui. Il a dit qu'il n'a jamais écrit ça. Il lui demande, vas-y, montre-moi le livre, sors le livre. Et comme par magie, comme par hasard, non, mais j'ai oublié le livre. Tu viens faire une émission et tu sais, tu te prépares. Tu sais très bien, t'as pris des notes. Tu peux, pour avoir des preuves. Enfin, elle ment. Et comme par hasard, je vous dis, mais en fait, des fois, dans les débats que mène Léa Salamé, que ce soit en politique, j'ai l'impression quand elle vient, c'est pour on découte, c'est pour confronter. On va me dire oui, c'est son travail, mais là, on est dans une confrontation, c'est-à-dire qu'elle attend le mec avec pied ferme pour casser tout ce qu'il a dit et pour en fait lui mettre une étiquette comme quoi c'est un macho, c'est un mec, il a eu des discours misogynes, etc. C'est ça. Je peux bien répondre à tout. Ah non, mais je l'ai noté. Tu dises que je n'ai jamais écrit cette phrase. Ça, tu vois. Non. Je vais chercher. Non, excuse-moi. Ça, c'est l'exemple. Si je laisse passer ces filles qui allument à tout va pour un plan cul, c'est faux. Ça n'a jamais existé dans mon. Patrick, malheureusement pour moi, j'ai oublié le livre, votre livre, je l'ai oublié chez moi. Donc, mais je l'ai noté. Mais de manière générale, si je peux me permettre. C'est l'amour. Je vais le trouver. De manière générale, ce que vous dites sur les femmes. Après, on trouvera la phrase ou pas. Faut dire la vérité. Ah non, les femmes. Pas la trouver. Non. Au moins, elle aurait pu au moins noter le numéro de page. Moi, je suis sûr que le mec, il n'a pas écrit ça. Mais vous voyez, quand vous êtes face à des féministes et qu'elles veulent forcément être celles qui ont la vérité absolue. Pourtant, ce qu'elle est en train de raconter, en fait, elle est en train de détourner, en fait, les phrases de ce monsieur pour que les gens comprennent ce qu'elle a compris et faire comprendre aux gens ce qu'elle veut que les gens comprennent. Vous parlez, vous dites. C'est pas la peine que je cherche si on va pas la trouver. Je vais la trouver. On s'en fiche. Non, on peut passer à autre chose. Mais ce que vous dites des femmes d'aujourd'hui. Globalement, vous dites c'est des allumeurs. Non. Quand vous parlez. Non. Oh là là. Mais dis ce que j'ai écrit au moins. Alors, je vous lis. J'écris exactement. Par exemple, j'écris, tu vas me dire si c'est péjoratif pour la femme, l'égalité homme-femme était la moindre des nécessités humanistes. Oui, mais vous écrivez aussi. La moindre des l'égalité entre les hommes
le fait que les femmes soient devenues de plus possible les égales des hommes était la moindre des nécessités humanistes. Ah oui, voilà ce que j'ai dit. J'ai compris l'inverse. Ah non, mais c'est pas l'inverse. C'était la moindre des nécessités humanistes. Je trouve que c'était la moindre des choses que les femmes deviennent les égales de l'homme. Quand vous dénoncez le fait qu'aujourd'hui les gamins manquent d'autorité, voilà ce que vous écrivez, je vous cite. La faute à qui? Que ces gamins manquent d'autorité. La faute à qui? À quoi? À la mère d'abord. Entre autres, oui. À la mère d'abord. La faute à la mère si les gamins sont comme ça. Qui, à force de vouloir être femme, reçoit en boomerang sa quête d'identité en pleine tête et en plein cœur. Mère moderne du 21e siècle, enfin libre de ses passions, de son travail, de ses amours, recomposée à la moindre anicroche, bosseuse, émancipée, assumée, et tant mieux, mais qui devient, et vous déclinez, qui vous devient, au lieu d'être une mère autorité, qui devient une mère copine. Alors là, j'assume complètement, effectivement. La faute à la je mère. n'ai pas encore la faute à la mère. Et après, je dis la faute au père aussi. Hein. Dites à la mère d'abord. Non, mais il y a un ordre dans les choses. Je dis d'abord la faute à la mère. Pourquoi et d'abord? Après, Pourquoi d'abord la faute à la mère? Non, mais pas d'abord. Dans l'ordre de classement, c'est pas en priorité. C'est. Il faut bien que je parle d'abord de la mère, après je parle des pères. Mais si tu veux, je peux le mettre dans l'autre ordre. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'elle veut prouver? En fait, elle pose des questions. Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Le mec, il avait déjà commencé à parler des femmes, en fait, dans son livre. Donc, du coup, la suite logique pour lui, c'est, j'avais déjà commencé à parler des femmes. Donc, je continue comme ça. Donc, il parle d'abord des femmes, et après, il parle des hommes. Et là, on dit, mais pourquoi les femmes? Et le mec dit, mais non, parce que c'est ça. Bah, si elle veut, on peut renverser. Mais pourquoi forcément chercher la petite bête là où il n'y a pas? Là où il faut tout simplement essayer de comprendre avec sa tête posée. En fait, je pense que le féminisme, c'est un autre cerveau. C'est-à-dire que tu fais shift de ton cerveau, le réel cerveau, en fait, et tu mets le cerveau, tu mets le logiciel du féminisme. Je parle pas des femmes qui sont réellement, qui font vraiment le combat noble du féminisme. Je parle de celles qui n'ont pas compris le féminisme et qui, pour elles, le féminisme, c'est l'affront entre l'homme et la femme. C'est de ceux-là que je suis en train de celles-là que je suis en train de parler, ou de ceux-là, parce qu'il y a des hommes féministes, hein, il faut le dire, hein. Donc, oui, on a l'impression, oh mon Dieu. C'est incroyable, hein, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est ça, c'est incroyable. Bref, on continue. Je dis que les mères, grâce à ça, parce que grâce à cette émancipation, sont devenues des copines. Parce qu'effectivement, je trouve que le rapport d'une mère avec un enfant qui devient un rapport de copine n'est pas celui que j'idéalise. Et les pères, pères copains. Elle est pareil. Ouais. J'ai eu une mère qui était la statue du commandeur. Ma mère, aujourd'hui, moi-même, j'essaie de comprendre mon enfant, j'essaie d'être copain avec lui. Je trouve que c'est un mauvais calcul. Mais moi, je vais pas me donner comme exemple. Moi, je suis de la génération 68, question éducation, on a tout raté. Oui. On n'est pas Vous écrivez aussi, elles veulent. En fait, là, je suis totalement d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire oui, non, mais il faut être le meilleur pote de tes enfants, il faut être non. Tout ça, c'est pour se donner une conscience de positivité, bonne éducation. Et écoute, je suis ton père, je suis pas ton ami. Je suis pas ton ami, je suis ton père. Je suis cette autorité que tu dois respecter. Je suis ton père, je suis pas ton égal. Quand vous commencez à faire croire à cet enfant, faites dire à l'enfant, je suis ton meilleur pote, tu peux tout me dire. À un moment donné, l'enfant va vouloir être au-dessus de toi, en fait. Il y a un laisser-aller, il y a un laxisme à ce niveau-là. Quand on commence à avoir ce discours. Et les enfants, ils le savent très bien. Donc, moi, mon enfant peut me dire la vérité, il peut me dire tout ce qu'il veut, tout, me raconter tout, mais je suis son père, je suis pas son pote. Arrêtons d'avoir ce genre de truc-là parce que on suit un mouvement ou une mouvance, parce que les gens le font. Non. Vous le dites, mais en vrai, c'est quoi? C'est pas la bonne manière d'éduquer un enfant, de faire comprendre. Il faut que l'enfant sache que, en tant que parent, tu as un niveau de respect que tu dois avoir envers ton père et ta mère. Comment ça dit, tu es mon meilleur pote? L'enfant, attention, hein. C'est toujours des femmes. Elles veulent de l'orgasme à la demande. Non, certaines. Certaines veulent de l'orgasme à la demande. Non, mais attends, des gosses sur commande. Attends. Non, mais... C'est terrible que vous rameniez, c'est pas elles veulent. Ça veut dire, dans ce que tu dis, toi, tu dis toutes les femmes veulent ça. Non. Ce que vous écrivez, certaines, non mais voilà. certaines veulent de l'orgasme à la demande, des oui. gosses sur commande, et nous, empêtrés dans nos problèmes de CDI, CDD, crédits irremboursables, on perd pied. Est-ce que les femmes ne sont pas aussi empêtrées dans leurs problèmes de CDI, CDD et crédits irremboursables? Tu as enlevé irremboursables toute la moitié de ce que tu dis sur les femmes. Alors, vous avez raison, j'ai sélectionné. Certains volent de l'orgasme à la demande et du gosse sur commande, un sexe pour le plaisir, un autre pour la descendance. Et puis, pas le temps d'être vraiment open space. Faut assurer le boulot, les impôts et le temps qui passe. Les magazines féminins leur matraquent pêle-mêle la crème qui fait mincir, le cheveu soyeux et l'orgasme parfait. Et puis, la crise de la vingtaine, de la trentaine et quart, de la quarantaine moins 2. Elles se cherchent plus elles-mêmes qu'elles ne nous cherchent nous. Alors elles nous perdent de plus en plus, forcément. Et nous, empêtrés dans nos problèmes de CDD, de CDI, de crédit irremboursable, d'insécurité, on perd pied, on bande par intérim le Popol emploi avec un peu de Red Bull pour désinhiber ou du Cialis pour faire croire que le sexe, ça nous fait Velux, histoire de jeter un œil à un coin de ciel bleu, parce qu'entre ce qu'elle vole et ce qu'on peut, on ne comprend plus vraiment. Et la phrase dont tu parlais tout à l'heure, et là, passe-le-moi là. Faudrait qu'on soit beau, viril, attentionné, intelligent, gentil, un peu riche, pas trop masculin, pas trop féminin, courageux et surtout disponible mais pas envahissant. Je vous donne la suite. Voilà, je sais pas où tu étais, disponible mais pas envahissant. Et comment qu'on fait? Il reste quand même l'amour à
absolu, le vrai, les sentiments. Ah bon, ben ouais. Alors d'accord, ben entre 18h30 et 19h, faut que je récupère les gosses de mon ex à la crèche. Et puis j'ai rendez-vous avec mon banquier pour un crédit d'impôt. Franchement, pour l'amour absolu, j'aurais pas vraiment le temps. Et puis ça va me prendre la tête. Par contre, pour un plan cul, ça peut jouer. Je suis désolé, mais c'est le côté. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Vous voyez, vous avez vu quand elle a juste sélectionné les parties qui l'arrangeaient pour tout simplement passer ce message, elle a fait passer elle son message et faire comprendre aux gens ce qu'elle a compris. C'est ça, le monsieur lui dit, mais pourquoi avoir pris un bout de la phrase? Et c'était même pas une phrase. Quand le mec, il a lu le truc, c'était complètement un paragraphe, c'était un gros passage. Elle a juste chopé une partie qui l'intéressait pour elle, son argumentaire, et pour pouvoir dire et faire passer le message qu'elle a compris. Et c'est pour ça qu'il a demandé à lire. Et maintenant, quand on lit tout, la compréhension de tout le passage et la partie qu'elle a prise, la compréhension est totalement différente. Le monsieur, ce qu'il essaie tout simplement de dire, c'est que dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, t'as dit il y a 9 ans déjà, à cette époque-là, ça avait déjà commencé à se gâter parce que dans cette société, on en demande beaucoup à l'homme. Au même moment, on veut qu'un homme soit quelqu'un de riche, au même moment, on veut qu'un homme soit quelqu'un qui va entreprendre, voilà, être celui qui possède beaucoup de choses, mais au même moment, il faut qu'il soit présent. Au même moment, il faut qu'il soit tout au même moment. Il faut qu'il soit un homme, au même moment, il faut qu'il soit la femme, etc. Et les femmes, elles aussi, elles en demandent tellement que finalement, la société est en perdition. Et c'est ce qu'il dit. Il regrette cette époque-là. Et elle, la manière elle explique, c'est comme si le monsieur, il traitait les femmes de tous les noms d'oiseaux, en fait. Pourtant, c'est clair, hein. Quand il lit, c'est clair et simple, hein. Il lucide ce qu'il dit, hein. C'était mieux avant quand elle n'était pas... Mais je vois pas le mal, en fait. Je vois pas où est je vois pas ce qu'il y a dans je vois pas le mal. Pourquoi vous trouvez ça bizarre? Je trouve pas ça bizarre, je décris quelque chose. Non, vous décrivez quelque chose en disant en filigrane, assumez ce que vous dites. Ce que vous dites en filigrane sur les femmes, c'est que la femme émancipée du 21e siècle, globalement, est une certaine pour Patrick Sébastien. Vous écrivez ça, assumez-le. Pourquoi vous voulez absolument, alors, est-ce que c'est l'image, pourquoi vous voulez absolument me faire tenir ce discours-là sur les femmes que je n'ai pas ce discours-là. Moi, j'ai lu votre livre, j'ai trouvé de très jolies choses et il y a des choses où j'ai sursauté. Parce que tu l'as regardé avec elle abuse aussi. C'est parce que là, elle n'a plus d'arguments parce qu'au départ, elle disait que dans le livre, il y a quasiment rien qui était, qu'elle a apprécié parce que c'était déjà mauvais. Au départ, c'est ce qu'elle avait dit. Mais là, elle dit, ouais, il y a des jolies choses. Frère, non, attends, on va prendre les gens pour des cons, quoi. A priori. Non, j'ai pas regardé avec un a priori. Il précise quand même, je ne suis pas de ceux qui pleurnichent sur la femme vaisselle, ménage et gardienne du foyer. Oh que non, cette émancipation était la moindre des nécessités humanistes, mais la libération a accouché la plupart du temps de la part des enfants d'un respect de copine. Voilà. De la part des enfants d'un respect copine, c'est vrai. Avant, les filles prenaient les affaires des mères et maintenant c'est les mères qui empruntent les affaires des filles. Et je vois les filles parler avec leurs enfants, copines, avec des dialogues, même pas de distance de langage, c'est-à-dire des langages qu'on a là. Alors que moi j'étais habitué à des parents qui me parlaient avec une distance de parents. Ma mère, elle m'a pas dit j'essaie de te comprendre mon petit. Elle m'a dit c'est comme ça. Et je l'ai mis au-dessus de tout. Je la respecte. Vous avez raison, c'est ce qu'on. Je la respecte. Moi je regrette ça. Moi j'aurais aimé que ma mère soit ma copine, très sincèrement. Moi elle était. Non mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve que la vraie modification de comportementale, c'est pas celle de la femme, c'est celle de l'homme. Mais attends, parce qu'elle a parlé que de la femme. Depuis que la femme est émancipée, depuis qu'elle est libre et qu'elle travaille et qu'effectivement elle a le droit de faire l'amour, elle a le droit de travailler, etc. Mais il y a l'homme. Celui qui est paumé, c'est l'homme. Et c'est ce que de repère total. Qu'est-ce que je dis d'autre? Je dis on se cherche, vous cherchez, vous nous perdez. Parce que là je vois nous on est largués complet. Pour des femmes et en fait. Mais attends, parce que vous avez cité que ce que je dis sur les femmes, j'en dis autant sur les hommes derrière. Ouais. Mais j'en dis autant sur les hommes. Bah oui, parce que vous voulez juste dépeindre sur le mec en fait. C'est-à-dire elles ont juste pris les parties qui les intéressaient et puis c'est comme ça, c'est toujours ça en fait. Pourtant dans le livre, il parle des deux en fait, il parle des deux. Le mec qui passe voir son gamin, qui a 40 ans, se dit, qui comme il y a à la télé, il y a 2 flics à Miami, il s'endort pareil à Miami parce que il a sa maîtresse et qu'il faut qu'il se casse. Et il dit à son fils, je t'appellerai plus tard, tu verras. Ou alors le papa qui porte les couches et les enfants qui le respectent pas. Il y a pas. Elle a sorti que ce qui concernait les femmes, mais j'en mets aussi beaucoup sur le dos des hommes, il me semble. Et ce procès qui vient du côté le rugby, etc. C'est encore le vrai problème. Le cliché. Des a priori casse. Voilà. Moi, je suis censé être le gros con vulgaire. Macho. Vous n'avez pas une seule. Oh non, vous êtes très injuste. C'est marrant. Bah si. Non, parce que là, toutes les. Mais elle fait l'étonner. Oh non. Bah si, c'est ça. C'est comme ça qu'elle a pris le mec en fait. La manière elle voulait que ça se passe pendant cet échange, c'est que oui, voici un mec encore qui a réussi dans sa vie et qui se permet de parler comme ça des femmes. C'est un gros con, un gros macho. Voilà, c'est ça. Et lui, il a été lucide. Hein. Franchement, le mec, je le félicite. Il a été droit dans ses bottes pendant ce clash là. Franchement. Accusation, c'est ça. Mais c'est pas des accusations.
je vous ai dit, non, je regrette là, vraiment. De toutes les manières. Les femmes, je tape sur les femmes. Non, c'est pas vrai. Non, je dis pas que vous tapez sur les femmes, j'ai dit vous décrivez quelque chose qui, moi, en lisant, m'a fait sursauter. Maintenant, elle se joue la victime. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Bref, je vais m'arrêter là. On va aller regarder la réaction des gens sous ce clash pour voir ce que ces gens-là pensent. Citez une phrase qui n'est pas dans le livre. Trop fort. Bravo. Patoche. Citez une phrase qui n'est pas dans le livre. Trop fort. Bravo Patoche de la remettre à sa place. Je ne suis pas fan de Patrick Sébastien, mais là, Léa Salamé veut toujours absolument dicter sa vérité, méprisant le réel. Cette femme est nocive. C'est pas une journaliste, c'est une polémiqueuse. Quelle patience qu'il a, ce Patrick. Chapeau l'artiste. Et franchement, c'est vrai. Franchement, Léa, malheureusement, j'ai oublié le livre. Voilà. Tu aurais pu tout oublier, mais quand tu interviews quelqu'un sur un livre, c'est l'unique objet essentiel à ne surtout pas oublier. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Elle a transformé, elle a voulu écrire ce qu'elle voulait. Et voilà, ce mec, voilà. Justement, c'est ce que je disais au départ. C'est que lui, il a constaté, dans le commentaire, il a dit au départ de la vidéo, elle a dit, il y a quasiment que du mal dans votre livre. Et à 8 minutes 57, elle dit, je trouve votre livre bien, vos colères saines. MDR. Cette femme est cinglée. Elle a totalement écorché son texte à travers son prisme idéologique. Bravo Patrick, tu l'as bien remise à sa place. Léa Salamé est détestable avec son stylo dans les mains pour se donner un air d'étudiante ou de studieuse. Et à propos de Patrick Sébastien, on lui donne plus qu'entièrement raison. La télévision française est sur le déclin depuis de nombreuses années. Je commence à être fatigué en tant que femme de cet hyper-féminisme. La vie est un combat pour tout le monde. Pourquoi se plaindre quand certaines femmes ont un grillage devant les yeux comme vision du monde? Les femmes d'avant n'en voulaient pas assez, mais les femmes d'aujourd'hui en veulent trop. Je suis une femme et j'assume ce que j'écris. Quelle mauvaise foi, Léa Salamé. Voilà comment une journaliste peut dévier tous les propos d'une personne. C'est grave. Une fois, en groupe, j'ai déclaré la femme doit être obéissante à son mari. Et les indignations ont fusé. On m'a dit, et le mari? J'ai répondu, le mari doit obéissance à sa femme. Faites donc cette expérience, c'est instructif. Il faudrait que Madame Salamé s'intéresse plus à son travail de journaliste et qu'elle le fasse réellement, mais on sait très bien que cette dame a des conflits d'intérêts partout avec monsieur Glusman, je sais pas c'est qui par exemple, qui est d'ailleurs son mari et qui est pas, bon bref, c'est des histoires, ça c'est entre eux là-bas. Montrez-moi où c'est écrit. Pas de chance, j'ai oublié mon livre à la maison. La loi de la mauvaise foi et excuse bidon. Et est remis à Léa Salamé. Plus faux que Salamé, c'est difficile de faire. Il a vraiment du courage, Patrick Sébastien. On se croirait en 1500 du temps de l'Inquisition. Bref, voici, et pour vous dire, aujourd'hui, ce débat-là, ce clash-là résonne encore fort parce que on en croise un peu partout sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, ce genre de féminisme-là. Pourtant, ce débat date il y a 9 ans. C'est quelque chose qui avait débuté depuis très longtemps. Je vais vous lire en commentaire. On se dit à la prochaine.